mes chers, donc j'espère que vous allez bien. Alors puisque nous sommes toujours dans une semaine de soutien et consolidation, on a déjà travaillé donc hier le présent de l'indicatif, on a déjà vu les différentes terminaisons et on a déjà dit que ça dépend bien sûr du groupe. Est-ce que c'est le premier, le deuxième ou bien le troisième groupe? Maintenant donc on va travailler l'imparfait de l'indicatif. Alors, pour l'imparfait de l'indicatif, donc vous connaissez tous que l'utilisation, bien sûr, de l'imparfait, donc on a trois utilisations, c'est-à-dire je peux l'utiliser dans trois cas, soit pour décrire que ce soit un lieu ou bien un personnage, c'est-à-dire la description, soit pour raconter ou bien exprimer donc une chose qui est dure dans le temps, ça veut dire un événement qui est dur dans le temps, plutôt une action qui est dure dans le temps, ou plutôt on peut l'utiliser pour la répétition. C'est pour exprimer donc la répétition. Alors, on se met d'accord bien sûr, donc tout ce que les terminaisons bien sûr donc de l'imparfait, ils sont tous identiques, que ce soit pour le premier, le deuxième ou bien le troisième groupe. Ils sont toujours identiques. Alors, c'est toujours AIS, AIS, AIT, IAN, IE, IEZ, IONS, IEZ, AI, ENT. Alors, ce qui se diffère, bien sûr, au niveau de la conjugaison de l'imparfait, donc c'est la partie radicale. Alors, vous allez voir maintenant, donc on va prendre, par exemple, donc dans le premier groupe, on va prendre donc l'exemple du verbe danser. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Alors, puisque c'est un verbe du premier groupe, donc je veux le conjuguer à l'imparfait. Alors, qu'est-ce qu'il dit la règle? Alors, je supprime donc la marque de l'infinitif et j'ajoute les terminaisons, bien sûr, de l'imparfait, donc j'ajoute AIS. Et la suite, donc c'est la même chose que pour le verbe pour les autres personnes, donc c'est danse, danse. Donc ça, c'est la partie radicale. Et j'ajoute bien sûr les terminaisons, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, maintenant, donc, on passe au deuxième groupe. Alors, on va prendre donc l'exemple donc du verbe, par exemple, donc le verbe établir. Alors, qu'est-ce qu'il dit la règle donc du troisième groupe? Donc, ici, donc, on va considérer bien sûr les mêmes, on va travailler avec les mêmes personnes. Donc, on a le verbe établir. Alors, pour le verbe établir, ou plutôt pour les verbes de deuxième groupe, qu'est-ce qu'il dit la règle? Donc, je dois effacer la marque de l'infinitif et j'ajoute, donc c'est une règle générale, alors j'ajoute I2S plus les terminaisons donc de l'imparfait, c'est AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Ça veut dire ça, je dois l'appliquer à toutes les personnes. C'est-à-dire je garde le même radical, établi, étable. Alors, étable. Et j'ajoute bien sûr les I2S. N'oubliez pas I2S au radical. Donc, je dois ajouter I2S à toutes les personnes. Plus automatiquement, donc, les terminaisons donc, de l'imparfait. Donc, vous les connaissez tous. C'est AIENT à la fin. Alors, pour le troisième groupe, donc c'est là où il y a bien sûr l'irrégularité. Ça veut dire que on ne peut pas bien sûr donc, les apprendre par cœur, tous, mais donc je vais vous donner bien sûr une astuce donc, que vous devez bien sûr retenir dans votre tête. Alors, pour le troisième groupe, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois conjuguer le verbe au présent de l'indicatif. Alors, on va prendre un exemple, donc c'est le verbe venir, par exemple. Alors, le verbe venir, c'est un verbe de troisième groupe. Alors, au présent, qu'est-ce que je dis? Alors, je dis je viens, tu viens, il vient, nous venons. Alors, je prends la personne nous. Alors, on dit nous venons. Donc, ça devient quoi? Donc, au présent, au présent de l'indicatif. Alors, on dit nous venons. Donc, c'est la personne nous. On est bien d'accord jusqu'à l'instant. Alors, je conjugue le verbe au présent de l'indicatif. Je prends la personne nous. Qu'est-ce que je fais? Je supprime les terminaisons du présent, c'est ONS.
Et j'ajoute les terminaisons, bien sûr, de l'imparfait. Alors, maintenant, alors qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ajoute les terminaisons, c'est, on dit je venais, tu venais, il venait. Alors, j'écris bien sûr, donc, le radical plus la terminaison. Alors, venez et... Alors, pour la terminaison, automatiquement, donc j'ajoute les terminaisons de l'imparfait que vous connaissez parce qu'on a déjà dit qu'ils sont identiques à toutes les personnes. Il venait. C'est bon? Alors, j'ai déjà dit que la personne il avec S, donc ça se prononce venez. Donc, c'est comme il y a un accent grave. C'est bon? Alors, j'espère que la leçon d'aujourd'hui est claire pour tout le monde et je vous dis à très bientôt, mes chers.